Laurent, je te remercie d'être ici avec moi aujourd'hui, d'avoir fait ce déplacement pour que nous puissions organiser cette rencontre et faire cet enregistrement pour témoigner à la fois de ton appartenance au réseau, dont nous en reparlerons tout à l'heure, mais de témoigner aussi de la manière dont ta petite entreprise, et ce n'est pas péjoratif, c'est une entreprise artisanale de 4 personnes, la manière dont tu entends travailler et te positionner sur le marché, les services que tu apportes à ta clientèle, qui sont une nécessité, tu le sais très bien. Donc nous allons discuter tranquillement de cela, et puis tu nous présentes bien, tu nous parles bien des choix que tu as faits, des solutions techniques que tu considères être nécessaires pour tes clients. Alors, Laurent, tu es une petite entreprise que tu as créée en 2008, et tu as rejoint notre réseau en 2010, ça fait 15 ans que nous nous connaissons. Voilà, donc je te propose de commencer cet entretien par une présentation de ton entreprise, les raisons qui t'ont amené à la créer, et puis les objectifs que tu avais lors de la création de cette entreprise, objectifs de marché, objectifs de service client, et comment tu concevais tout ça. Je t'écoute avec grand plaisir, Laurent. Alors effectivement, merci Daniel de cette invitation. On a démarré Heliosolis en 2008 après une reconversion professionnelle. J'étais dans le traitement de déchets, alors déjà dans l'environnement, mais très intéressé par les énergies renouvelables. Je me suis formé chez un fabricant qui n'existe plus aujourd'hui pendant 4 ans, et à un moment donné, j'ai senti l'opportunité de créer mon entreprise. C'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis longtemps, dans le but de créer son entreprise, c'est-à-dire de cheminer par soi-même et d'avoir une offre, quelle qu'elle soit, qui trouve un écho, qui trouve une clientèle et qui puisse embrayer les choses. Avec une relation client particulière, avec basée une relation sur le service. Voilà, une entreprise à taille humaine, avec une relation particulière, une entreprise artisanale. Alors, au départ, on ne sait jamais quelle va être, parce que la notion d'artisanat est à géométrie variable. On ne sait jamais si on va rester tout seul ou si on va se structurer. Moi, j'avais cette volonté de structurer quelque chose, partant du principe que je ne serais pas capable de tout faire tout seul. Et puis, le domaine des énergies renouvelables était quelque chose qui me tenait à cœur par le concept, et l'énergie solaire en particulier, parce que c'est une matière fiable qui brille depuis 4 milliards d'années. Inépuisable et durable. C'est ce qu'on dit. Alors, elle est quand même épuisable, mais à très 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 longue échéance. Pas à l'échelle de l'homme. À l'échelle de l'homme. Pas à l'échelle de l'homme, exactement. Et elle a la vertu de nous éclairer et de nous chauffer depuis très longtemps, et de pouvoir le faire encore pendant longtemps. Et donc ça a été le fil conducteur de l'émergence de cette entreprise. Donc là, dans la création de cette entreprise, apporter des solutions fiables et pérennes à tes clients et leur apporter le service. Pour toi, le service est un élément majeur de la petite entreprise. Tout à fait. Alors, la première chose, c'est de connaître son offre pour pouvoir la mettre en œuvre. Alors, on peut la mettre en œuvre chez soi, pour acquérir du savoir-faire sur sa maîtrise et son exploitation. Mais ensuite, il faut savoir la mettre en œuvre chez le client, l'exploiter, la maintenir durablement. Effectivement, dans ce domaine d'activité, moi je dis souvent que quand on fait une réalisation chez un client, on est presque marié avec. Parce que, effectivement, l'installation en tant que telle, si elle n'est pas maîtrisée et suivie, immanquablement elle périclitera. Et en périclitant, ou en se dégradant, elle va susciter des interrogations sur son efficience, alors que bien suivie, elle continuera de satisfaire. Et donc la notion de la proximité du client, du service rendu pour la durée la plus longue possible, oui, c'est central, d'autant que notre marché est orienté en domaine résidentiel, chez le particulier qui a la chance d'avoir sa maison individuelle. Et donc, ce n'est pas un commerce virtuel
avec des interlocuteurs qu'on ne connaît pas. On a vraiment l'utilisateur en face de soi et on l'a pour longtemps. Donc la notion de la satisfaction, elle est capitale. C'est une relation de confiance. Complètement. Ça va d'ailleurs jusqu'à un certain point où l'artisan que tu es, ils sont nombreux et je porte dans notre réseau, vous obtenez souvent les clés de la maison quand le client n'est pas là pour intervenir parce qu'il y a une confiance réciproque qui ne peut pas s'opérer de la même manière avec des entreprises de très grande dimension. C'est évident, c'est presque tout le temps le cas, c'est-à-dire qu'on a, comme n'importe quelle entreprise qui intervient, qui a une fonction opérationnelle, on a une fonction opérationnelle, on met en œuvre des choses, on ne peut pas le faire en phase totale avec le client, donc on est très souvent autonome chez lui, et effectivement, on a les clés de sa maison, ce qui est une valeur inestimable dans le degré de confiance qu'il nous alloue. Alors, 15 ans de réseau, dont on parlera tout à l'heure, mais je l'ai vu, plusieurs centaines de publications qui sont autant de référentiels et de clients satisfaits, qui sont vus sur la toile, aux yeux de tout le monde. Donc tu participes à faire connaître à la fois ton entreprise et le réseau. Comme tu le disais, c'est un travail collectif, individuel et collectif. Mais alors, nous sommes dans un contexte particulier. Il y a des changements et des revirements assez fréquents dans le domaine des aides, dans le domaine de la volonté de mettre telle ou telle énergie sur le devant de la scène. Quel discours tu peux tenir à tes clients et quel choix tu as fait aujourd'hui dans tout ce domaine possible des installations des énergies renouvelables où c'est tellement fluctuant qu'il faut avoir une volonté et puis une parfaite connaissance des systèmes que l'on veut proposer. Quelle politique tu appliques aujourd'hui par rapport à cette politique un peu confuse et quels sont les conseils que tu donnes à tes clients? Alors déjà, on n'a pas changé de fil conducteur. C'est-à-dire que, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui m'intéressait dans la création de mon entreprise, c'est qu'elle soit orientée dans l'environnement, vers les énergies renouvelables et vers le solaire, qui est une valeur sûre. Le soleil, il brille, quelles que soient les crises qu'on traversera, il brillera encore et toujours. Et donc, quand bien même, effectivement, notre métier soit fluctuant en fonction de ce qu'on va appeler la volonté politique ou la situation géopolitique, les crises de l'énergie, les nécessités de souveraineté énergétique, les choix politiques des dirigeants. Oui, mais lorsqu'on crée quelque chose, c'est pas pour que ça soit éphémère. On tient à ce que ça dure, déjà pour soi-même, en essayant de se persuader chaque jour d'avoir fait le bon choix. Et puis ensuite, c'est ce qu'on disait aussi, on a une clientèle. Alors la clientèle du départ nous a fait confiance. Elle s'est dit, c'est une jeune entreprise qui vient d'arriver, qui a une offre. Il se trouve qu'il y a une opportunité effectivement de changer d'énergie, de faire évoluer notre système énergétique au niveau de notre habitat, etc. On va lui faire confiance. Mais alors, aujourd'hui, tu parles beaucoup de solaire, tu parles même d'ailleurs de chauffage solaire. Oui. Pourquoi tu conseilles cette... alors, peut-être expliquer, parce que ce n'est pas clair pour tout le monde, cette notion de chauffage solaire, cette particularité qui permet à ton entreprise de vivre, d'exister, d'apporter des solutions, comme on le disait, satisfaisantes à tes clients. Pourquoi ce choix du chauffage solaire? Et qu'est-ce que c'est que le chauffage solaire? Eh bien, il y a une règle de physique. Il y a une règle de physique simple qui dit que la puissance disponible d'1 mètre carré de rayonnement solaire, c'est 1000 watts. Alors, il y a des contraintes pour ça. Effectivement, ça ne dure que la journée, il peut y avoir des nuages, il y a une différence de performance entre l'été et l'hiver, n'empêche que 1 mètre carré de rayonnement solaire, c'est 1000 watts, et que la quantité d'énergie solaire qui frappe la Terre chaque année, c'est 10 000 fois la consommation humaine. 10 000 fois. Et donc, il y a une réelle utilité pour soi-même, alors pour son portefeuille, pour son éco-bilan, pour la simplicité du système, à en utiliser une partie. Et effectivement, le chauffage solaire, c'est ni plus ni moins
que la récupération des calories du soleil à travers un capteur qui chauffe une matière, alors c'est de l'eau, comme un réseau de chauffage. Tout simplement de l'eau. Tout simplement, qu'on vient chauffer par le rayonnement sur un absorbeur et qu'ensuite on va stocker dans un système d'accumulation. On pourrait schématiser ça en parlant d'un tonneau, où on stocke des calories et qu'ensuite on utilise en concurrence ou en complément de son système de chauffage existant pour chauffer des radiateurs. Alors, justement, tu parles du solaire, mais tu me parlais aussi, et je sais que tu es un acteur dans ce marché, c'est du couplage du chauffage solaire avec d'autres énergies comme la biomasse. Comme la biomasse. Alors donc c'est un sujet aussi pour toi qui est important. La biomasse a de l'avenir. Parlons du bois. Le bois a de l'avenir, la biomasse a de l'avenir. Et le bois est issu du soleil. Oui. Il est issu de la photosynthèse, c'est-à-dire que la forêt, le bois, se développe grâce à la lumière et à l'absorption du carbone qui est présent dans l'air et qui permet de fabriquer une matière qui est combustible et qui s'inscrit naturellement dans le cycle naturel. Et le couplage des deux, effectivement, est très pertinent parce que le solaire ne fait pas tout. On a dit que la nuit, l'hiver, les nuages, mais le couplage des deux permet d'avoir une solution locale, pérenne, économique et fiable pour le long terme. Tu peux nous parler de la différence entre les chaudières bois bûches, le bois tel qu'il est, et puis des chaudières utilisant du pellet ou du granulé de bois? Tu utilises les deux? Oui, tout à fait. Alors, la différence, c'est simplement une question de conditionnement. C'est-à-dire que, effectivement, le bois en bûche, tel qu'il est, présente une contrainte. Il faut le manipuler, il faut allumer la chaudière, il faut exploiter son système. Donc, ce n'est pas un système automatique, alors que le granulé de bois, qu'on appelle pellet, effectivement, en réutilisant son appellation anglicisée, c'est ni plus ni moins que l'automatisation de la combustion du bois en ayant conditionné un résidu, un connexe du bois, en l'occurrence de la sciure, pour en faire un combustible qui puisse être manipulé presque aussi facilement qu'un combustible comme liquide, comme le fioul, ouais. ou gazeux, comme le gaz naturel. Donc ce principe et cette association du solaire et de la biomasse, pour toi, c'est un système d'avenir. Oui, parce que en premier lieu, sur le volet économique, le soleil est gratuit. La part d'énergie solaire pour chauffer sa maison et produire son eau chaude, elle est gratuite. Et ensuite, elle utilise le même principe d'accumulation, donc d'hydroaccumulation, d'accumulation de calories dans l'eau, que le système de combustion du bois, qui a besoin aussi d'un système d'hydroaccumulation pour préstocker les calories avant de les redistribuer. Et l'association des deux, en fait, permet de créer une synergie. Grosso modo, dans le même tonneau, dans le même ballon, on a la disponibilité solaire et le complément biomasse. Alors tu parles de disponibilité, oui, disponibilité solaire immédiate et partout, à chaque centimètre carré de la Terre, et la disponibilité maintenant du bois et surtout du granulé de bois. C'est disponible régionalement, c'est une énergie locale? Alors, la chance de la France, c'est que c'est un grand territoire et qui est couvert en moyenne, et ça se retrouve au niveau des départements, à environ 30% de sa surface par de la forêt. Oui. Alors moi j'habite en Loire-et-Cher, et bien il se trouve que 30% du Loire-et-Cher, comme la proportion de la France, c'est de la forêt. C'est de la forêt. Et donc c'est une manne. Alors il y a des régions, il y a des grandes régions, il y a des régions où la forêt est moins présente. Dans les grandes villes, c'est plus compliqué. Dans les zones plus montagneuses, où l'exploitation c'est plus compliqué. Mais globalement, la biomasse est disponible partout sur le territoire, comme le soleil. Et là, il faudrait plus en discuter avec un spécialiste, mais globalement,
la distance parcourue entre le bois qui permet de fabriquer le granulé ou le pellet et le consommateur final, c'est pas plus de 200 km. Donc effectivement, c'est une énergie locale et elle devient d'autant plus pérenne qu'on maîtrise sa consommation par le couplage avec le solaire. Tout ce qui est fait par le solaire n'aura pas besoin de l'être par le complément. Et puis surtout, c'est une nécessité puisque les forêts, il faut les entretenir. Exactement. C'est une nécessité. Ça, par nature, il y a cette possibilité de créer et de fabriquer des pellets granulés de bois, pour être très français, mais en tout cas, les deux termes s'emploient d'ailleurs, hein, facilement. Laurent, donc je comprends bien comment tu as positionné ton entreprise, petite entreprise, société de services, attachée aux énergies renouvelables, apporter du service à tes clients, le solaire, les systèmes biomasse. Donc tout ça, tu vois l'avenir de ton entreprise comment? Ton activité actuelle, comment tu la juges et comment tu vois les quelques années qui viennent et qui se profilent à l'horizon? Moi, je pense que le marché qui était, il faut bien le dire, un marché de niche il y a 15 ans, il s'est massifié, en partie, alors pas pour le solaire thermique, c'est resté un marché niche, mais le marché de la biomasse s'est massifié grâce au poêle. Donc le poêle à granulés de bois est devenu véritablement un appareil d'appoint pour les gens qui avaient l'habitude de se chauffer avec une autre énergie plus coûteuse, et donc une source à la fois de confort, la flamme, etc., et d'économie. Le marché s'est massifié. On arrive dans des époques où, pour un certain nombre de raisons qu'on a situées tout à l'heure, mais qui ont un lien avec des choix politiques et budgétaires, sera peut-être plus difficile. Il va redevenir niche. Mais, encore une fois, nous sommes une petite entreprise. On a la chance, grâce au réseau, d'avoir une formidable vitrine de réalisation que nous publions depuis 15 ans et qui se constitue notre showroom. On dispose d'un showroom à travers, en ce qui nous concerne, 400 fiches publiées et des avis clients qui vont avec, des utilisateurs qui sont nos ambassadeurs sur à la fois la pertinence de notre offre, mais aussi, il faut le dire, parce qu'on doit être fier de ce qu'on fait, la qualité de notre réalisation, le fait qu'on soit capable, avec le temps qui passe, de continuer à exploiter ces installations et donc de les rendre durables, et qui constituent une source d'économie phénoménale. Une installation solaire en chauffage correctement faite, c'est 35% d'économie sur sa facture d'énergie, sur la quantité d'énergie qu'on utilise pour chauffer et produire son eau chaude, mais 35% sur 20 ans, qui est un processus, qui est une durabilité normale pour une installation, c'est combien? C'est 700%. Donc tu nous dis, moi, petite entreprise artisanale, et encore une fois, c'est un terme absolument péjoratif, mais même très qualitatif, tu dis, après tout, il suffit simplement d'acter les choses de manière professionnelle, et demain, nous existerons, les petites entreprises vont exister. Mais je pense qu'elles ont, comme disait le truand dans Le Bon, la Brute et le truand, le monde se divise en deux catégories. Oui. Aujourd'hui, il y a deux catégories. Il y a des très très grosses structures. Oui. On pourrait employer un terme péjoratif en disant des grands groupes qui ont une offre duplicable, transposable à l'infini, mais qui dématérialisent la relation entre celui qui installe et le client, qui parfois est dérouté. Et puis l'autre catégorie, effectivement, c'est la proximité. La proximité est très importante. Quand je disais que quand on réalise une installation qui suscite de l'exploitation et donc de la maintenance, on est marié avec notre client. On a les clés de sa maison parce qu'il nous autorise à venir à toute heure, le nécessitant, pour venir faire la maintenance préventive ou curative de son installation, parce qu'une panne arrive. C'est valable pour n'importe quel outil. Mais surtout, la viabilité de son installation, elle dépend de nous. Elle dépend donc de notre bonne relation avec le client et surtout de notre faculté à connaître notre matériel pour le rendre durable,
le plus longtemps possible, donc économique, Oui. et y compris, pourquoi pas sans aide. L'aide est un système fiscal, mais on a plein d'installations qui sont viables sans qu'elles soient soutenues. Si c'est soutenu, c'est bien. Tant mieux. Mais si c'est pas soutenu, On y arrivera quand le même. professionnel que tu es Mais a bien sûr. forcément une clientèle qui sera sensible à Mais ça. bien sûr. Moi, je te propose, puisque tu l'as abordé tout à l'heure, hein, légèrement, c'est de parler du réseau Proéco-Énergie, dont tu es membre. Je le disais au point de départ de notre conversation, tu es membre de ce réseau depuis pratiquement 15 ans. C'est une durée très longue qui ne peut se baser non pas sur des intérêts, mais sur le partage de valeurs. Alors, tu connais les valeurs du réseau, tu le pratiques depuis très longtemps. Comme tu le disais, tu as de nombreuses réalisations qui sont mises en ligne. Et cette visibilité d'entreprise, à la fois du réseau au niveau national, mais des entreprises du réseau localement, est aujourd'hui manifeste. Voilà. Donc, quelles valeurs tu partages avec le réseau quand nous parlons d'écoute, de respect, de partage entre les membres? Est-ce que tu trouves tout cela au sein du réseau? Est-ce que pour ton entreprise, c'est quelque chose qui est important pour tracer le chemin de l'avenir et puis très important. Et te sentir en partage et en relation avec d'autres confrères? C'est très important parce que quand on passe d'un monde collectif tel qu'on l'a pu être, moi j'ai été salarié pendant une quinzaine d'années avant de créer mon entreprise, et donc même si on peut avoir de la responsabilité dans le monde salarié, et heureusement qu'il y a des gens, eh bien à un moment donné, quand on fait ce saut et qu'on se retrouve aux commandes, on est seul, on se retrouve seul. Et alors, la première faculté du réseau, tel qu'il est aujourd'hui, et effectivement, du fait qu'ils réunissent, pour l'instant, ça veut dire que ce chiffre progressera inéluctablement. Un peu plus de 500 aujourd'hui. Voilà, de 500 membres, eh bien, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et qu'effectivement, émergent à travers ce réseau d'abord des relations. Alors, on a des relations avec toi, Daniel, et ton équipe qui sont l'instigateur de ce réseau. Effectivement, le tutoiement rassure. La notion de la proximité aussi, elle est là non plus, elle n'est pas péjorative. C'est qu'on se dit, il y a une notion de famille. Oui, tout à fait. Et puis surtout, ça permet de mutualiser des choix, des orientations, des points de vue. Alors, le réseau, c'est pas que du solaire. Hein. C'est tous les métiers qui concourent à l'amélioration de la performance énergétique de l'habitat ou même du tertiaire. Tout ce qui protège les hommes de l'extérieur. Oui, les fenêtres, les murs, les toitures, ce qui les éclaire, l'électricité, etc. L'isolation. Donc, on est l'avantage, la situation sur laquelle on doit absolument capitaliser, c'est sur le fait qu'on n'est pas tout seul et qu'on se reconnaît entre congénères, et que surtout la mutualisation des moyens nous permet à tout à chacun d'avoir un miroir dupliqué à la puissance n de ce qu'on est capable de faire. Que serions-nous? Que serais-je? Qu'est-ce qu'Héliosolice serait avec ces 4 personnes si elle n'avait pas de moyens de faire valoir son métier? On a beaucoup de collègues qui font du solaire thermique comme nous, qui installent des chaudières biomasse, qui réalisent d'autres activités dans le domaine du bâtiment, et que tout à chacun, à titre individuel, aurait un problème de reconnaissance, un problème de faire valoir de son métier pour l'aider à justifier de sa pertinence auprès de son client. Pour moi, c'est incontournable. Bien sûr, on est tout à fait d'accord. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a un terme que j'utilise, mais que tu connais toi très très bien. Le réseau, qui est une organisation, n'a pas de clients, a des membres. Et cette notion, le passage, il faut faire
très attention aux mots que l'on emploie, parce qu'il y a un sens derrière les mots, il y a un sens caché, il y a un sens véritable. Effectivement, tu es membre du réseau, tu n'es pas client du réseau. Il y a une relation qui s'est instaurée, qui est une relation de confiance, et puis qui est une relation aussi qui oblige le réseau à apporter à ses membres toutes les solutions possibles de performance au sein avec les outils qu'on leur donne, qu'on leur offre, pour avoir une visibilité, on peut le dire aujourd'hui, très importante sur le web. Très importante. Je pense que de nombreux clients qui viennent vers toi, enfin en partie, reviennent aussi directement par la communication du réseau. Ah oui, c'est plus de la moitié. Bon, nous on a toujours l'habitude de demander qui ou comment ils sont parvenus jusqu'à nous. Oui. Les grands groupes font la même chose en envoyant une enquête de satisfaction derrière. Oui. Donc maintenant on fait la même chose, sauf qu'on le fait de manière verbale, puisqu'on est en face de notre client ou de notre prospect à ce moment-là. Et la moitié des gens qui nous consultent l'ont fait à travers les supports du réseau, par son faire connaître. Bien sûr. Et donc ça aussi c'est très important, parce que la multiplicité des actions passées font que le client qui a une réflexion d'évolution de son système énergétique individuel doit être rassuré par le fait que le risque qu'il prend est limité en s'orientant vers une nouvelle technologie, et le fait que justement il y ait 50 000 fiches de référence aujourd'hui au sein du réseau, mais c'est une assurance phénoménale. Ça veut dire que ça existe et ça marche. Il y a 10 000 avis clients. Bon, on arrive à 8 000. Mais chaque jour, il en arrive. Mais cela dit, c'est vrai que toutes les fiches démontrent en fait le fait que les membres du réseau ont une expérience, ont un acquis. Exactement. Mais parce qu'on ne peut pas se prétendre valoir sur un marché sans avoir forcément du référentiel et des acquis. C'est l'assurance même de la qualité et du savoir. Exactement, voilà. Exactement. Un décisionnaire de très haut niveau, il a besoin d'une garantie de fonctionnement quand il s'engage, quand il prend une décision. Eh bien, le réseau permet, par l'intermédiaire de ses moyens de communication auprès du grand public, de rassurer tout à chacun qui a des besoins de travaux dans son habitat sur le fait qu'il pourra confier avec le meilleur résultat possible ses travaux à des membres du réseau. Alors, Laurent, nous sommes avancés dans notre conversation, c'est très bien d'ailleurs, ce partage d'idées pour moi et pour toi et pour nous est très très importante. Donc aujourd'hui, le réseau continue son développement. Je dirais, parce que nous approchons bien sûr de la fin de notre entretien, ce que tu as voulu dire, et je crois que c'est important de le repréciser, c'est d'abord qu'il y a une vie pour l'artisanat, qu'il y a un avenir pour l'artisanat, que celui-ci, bien sûr, s'appuie sur la volonté de service et de qualité auprès des consommateurs, et puis qu'il y a des solutions techniques, des choix énergétiques que tu as fait. D'autres membres ont fait d'autres choix. Nous en parlerons d'ailleurs dans nos prochains enregistrements sur d'autres, comme tu disais tout à l'heure, que ce soit la pompe à chaleur, que ce soit le photovoltaïque. Nous pouvons parler de tous ces domaines, puisque dans le réseau, toute cette palette de solutions est employée par tel ou tel membre. Donc il y a à la fois du vécu et de l'expérience. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est que tu as reprécisé, c'est important, il y a de l'avenir pour l'artisanat. Le chauffage solaire associé à un complément de bois ou d'autres choses d'ailleurs. Hein. Oui. Donc ces couplages d'énergie solaire et puis d'énergie fossile qui peuvent être effectivement le bois, je dirais plus pour toi par choix écologique du bois disponible. Donc ce sont des solutions d'avenir. Donc les choses sont très claires. Ah oui. Les consommateurs allant vers ces solutions font des bons choix. Mais certainement, parce que c'est la notion de la proximité. Alors le soleil est à proximité puisque on l'a au-dessus de soi. On parlait de la forêt française qui couvre 30% en moyenne du territoire, qui ne dépend d'aucune décision géopolitique, d'aucune action géopolitique. Elle est là. D'ailleurs, on peut dire que la forêt pousse sans les politiques.
Oui, Ils n'ont pas besoin des politiques. La forêt n'a pas besoin des politiques pour pousser. D'ailleurs, le cycle générationnel de la forêt est beaucoup plus long que l'action politique. Oui, oui, elle est plus durable. Elle est beaucoup plus durable. Oui. Donc en fait, elle est là et exploitée durablement. Mais il y a toutes les institutions nécessaires existent en France pour justement que la forêt soit exploitée durablement, font que l'offre, si elle est maîtrisée, d'autant plus si elle est couplée à une partie de son besoin par du solaire, parce que tout ce qui est couvert par le solaire n'a plus besoin de l'être par le complément, constitue une solution d'avenir. Alors, puisque la forêt et les arbres plantent leurs racines dans le sol, on peut dire que les petites entreprises doivent planter leurs racines dans le sol, le réseau lui-même plante ses racines dans un sol fertile, et que nous allons poursuivre bien sûr ce développement avec d'autres collègues que tu connais, et puis d'autres qui vont nous rejoindre, je le pense précisément. Laurent, je crois qu'on a fait un beau tour d'horizon. Qu'est-ce que tu en penses ? On pourrait même le continuer, oui. mais le temps est compté, et il y aura certainement d'autres épisodes. Mais à l'instant, pour nous, le temps n'est pas de l'argent, voilà. C'est de la relation, c'est de l'écoute, c'est du partage. Voilà. Laurent, je te remercie encore une fois d'avoir fait ce déplacement. Je sais que tu as fait 2 heures de route pour être avec nous à l'instant. Et par contre, pour un artisan, 2 heures, ça compte dans sa journée, bien entendu, car quand tu n'es pas sur les chantiers, le travail ne se fait pas, du moins que partiellement. Encore une fois, merci. Laurent, un dernier point, tu fais partie des 12 membres bénévoles, puisque nous avons 12 régions en France au sein du réseau. Tu es un de ces 12 membres animateurs de région, et je le redis, bénévole. Tu participes avec nous à faire passer des messages auprès des membres de ta région, on va dire la région centre, oui. À peu près. Oui, donc, encore une fois, c'est une implication complémentaire que tu as, comme 11 autres membres que tu connais bien, avec lesquels, là aussi, tu partages des valeurs et des rencontres, bien entendu. Donc, on va continuer ce travail. Encore une fois, je te remercie d'avoir pris ce temps pour témoigner. Ce n'est jamais du temps perdu. C'est un témoignage. C'est jamais du temps perdu parce que l'échange, les humains ont besoin de communiquer entre eux pour progresser. Merci Laurent. Merci Daniel. On va mettre un terme à cet échange, mais ce n'est qu'un terme provisoire. J'espère. À bientôt Laurent. À bientôt.